choses bonnes en son temps. Vous voyez? Et Dieu ne nous donne pas les choses sans nous préparer à ces choses-là. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te demande, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Vous voyez? Donc, c'est ça, il faut être enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut marcher selon la parole de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Josué 1,8. Vous voyez? Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche. Parce que le livre, on lit avec les yeux. Mais la Bible dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que la parole entre au point qu'elle devienne un langage. Quand tu parles, on sent que tu parles la parole de Dieu. Quand tu réagis, ça devient une mentalité, ça devient un style de vie. C'est ça qui bénit. Vous voyez mon frère? Encore. Ok, revenons. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de dire que au désert, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a pas de l'eau. Mais quand Dieu veut te bénir, j'aimerais dire à quelqu'un que ce gâteau et cette eau étaient en Dieu. Si ce n'est pas autour de toi, c'est en Dieu. Dieu peut te donner un travail. Quelqu'un va te recommander. Non, ça va venir de lui et il va te bénir. Amen. Dans le nouveau départ, frère Michel, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Élie venait de marcher pendant toute une journée et il était fatigué, il a demandé la mort. Dieu vient le nourrir. La Bible dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits. Moi, je n'aime pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Quand il dit 40 jours, 40 nuits, ça veut dire qu'il ne faisait que marcher. Et la Bible a précisé, avec la force que la nourriture lui avait donnée, il a marché 40 jours, 40 nuits. Je me pose la question, c'est quelle nourriture qui peut faire marcher quelqu'un 40 jours, 40 nuits? En tout cas, si tu marches pendant 40 jours, 40 nuits, c'est que tu vas manger pendant 40 jours. Je ne vois pas Dieu amener encore un gâteau. Non. Il dit, seulement ce qu'il avait mangé là, c'est bon, il a marché avec pendant 40 jours. Pendant le nouveau départ, Dieu va faire que tu puisses fournir peu d'efforts, mais pour beaucoup de résultats. Tu vas manger peu, mais tu vas marcher comme quelqu'un qui a beaucoup mangé. Tu vas investir un peu, mais tu récolteras beaucoup. Tu vas marcher sans te fatiguer, alors que tu n'as mangé que 2 fois. Alors qu'est-ce qu'il faut manger? Quelqu'un va me dire, mais nous on va manger quoi? Mange la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes dans une génération qui n'aime plus le livre. Nous sommes tout le temps scotchés au téléphone. Il y a même des gens qui méditent sur les téléphones. Je ne sais pas comment vous faites pour méditer sur les téléphones. Méditons la parole de Dieu. Lisons-la. Homme de Dieu, ne lis pas la parole seulement pour aller prêcher. Lis-la pour toi. Matthieu 4,4 dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la part de l'Éternel, de la bouche de l'Éternel. La vie se tient à la parole. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La langue fait quoi? C'est elle qui distille les paroles. Les genres des paroles qui sortent de ta bouche définissent la vie que tu mèneras. Lis la parole, mange la parole. Tu verras que tu vas aller de l'avant. Mon frère, quand Moïse meurt et que Dieu choisit Josué, je vous rassure qu'il avait paniqué. Josué connaît Moïse. Il dit, comment je peux remplacer Moïse? Le nouveau départ, c'est aussi une nouvelle étape dans ta vie. C'est-à-dire, tu étais derrière Moïse, maintenant tu vas être devant le peuple. Il avait peur. C'est comme ça que Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1. Et je serai moi-même avec toi. 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ça. En fait, il lui montre la source de la force, la parole. Frère Michel, si tu lis la parole, là où les gens se suicident, toi tu seras heureux. C'est comme Paul, il aimait le livre, il aimait la parole. Il était en prison, mais il était joyeux.